Donc, ce matin, j'ai pensé faire un petit résumé de ce que nous avons fait pendant l'été, parce qu'on n'était jamais tous ensemble. Même aujourd'hui, on n'est pas tous ensemble, mais juste pour faire un résumé, pour nous, c'est en mise à jour un peu. Et donc, nous avons passé l'été, 10 semaines, je pense, en faisant en série des choses qui reflètent une bonne santé dans l'Église. Donc, on a cette image, ce schéma cette ligne-là représente l'Église, un rassemblement des gens. Et on a les éléments qui sont essentiels pour une Église en bonne santé. C'est bien parce qu'on peut mesurer un peu où sommes-nous dans tel ou tel aspect de notre Église. Donc, moi, je vais le faire. J'ai pensé demander à quelqu'un d'autre, mais ça va. Donc, on a répondre et croire. Et c'est notre accès dans cette communauté, effectivement. C'est hors de notre cercle, parce que c'est comment nous appartenons à cette cercle. C'est la première chose. C'est la seule chose, bibliquement, que nous avons besoin pour avoir l'assurance du salut. On repent des péchés, on rend compte que les choses ne vont pas avec Dieu et on se détourne à lui. Repentance, changement de direction et croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé le prix pour nos péchés, qu'il a la valeur biblique. Et là, nous sommes les croyants, les chrétiens. La première chose que nous avons ici, c'est le baptême. C'est le premier pas en tant qu'obéissance, en tant que chrétien, en fait. C'est ce que nous voyons, le livre des Actes et tout. Chaque fois, on a l'histoire des gens qui mis leur confiance en Jésus et sont baptisés. Souvent, c'est le même jour. Peu importe la source de l'eau. Parfois, c'est dans le foyer, autrefois, en petite rivière. Voilà. On a la prière. Donc, ça fait partie de notre vie de l'Église et notre vie personnelle avec Jésus, avec le Seigneur. C'est notre lien de communication avec lui. Si on est marié, mais on ne communique jamais avec notre épouse, c'est une relation en papier, mais pas vraie. Donc, la prière, c'est notre communication avec Dieu. On a l'évangélisation. Ce n'est pas à dire que nous sommes tous les évangélistes. Évangélique, c'est un type d'église. Évangéliste, c'est un des rôles donnés selon Éphésiens 4, les personnes qui sont ceux dont ont plus de présence que les autres dons, par exemple. Mais l'évangélisation, ça veut dire que nous faisons les disciples selon Matthieu 28. On est ici pour faire les disciples, baptise-les-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseigne toutes les choses que Jésus nous a données. Et Jésus a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des jours. L'amour fraternel avec la persévérance. C'est important, l'amour fraternel entre nous, l'amour de Dieu en nous pour les autres, avec la persévérance. On a besoin de persévérance dans l'amour, sinon c'est comment ça s'appelle en français? On pense qu'on est amoureux, mais c'est juste l'idée, en fait. C'est le romanticisme ou infatuation, c'est ce que nous avons en anglais. C'est le même mot en français ou pas? Non? Infatuation. Bref. L'amour réel doit persévérer parce qu'il y a toujours les conflits dans les relations. Toujours. On a des attentes différentes, le manque de communication. On a besoin de persévérance pour endurer, pour avoir un amour qui est durable. Voilà. Louange, c'est le prochain. Et c'est là où on loue Dieu, on adore Dieu pour qui il est, aux premières. Deuxième lieu, pour ce qu'il a fait pour nous. La première, c'est lui, il est digne de recevoir toute adoration, toute louange. Et
Après, on voit, Dieu, vraiment, j'ai ma santé, j'ai ma famille, et on peut le remercier pour le fait qu'il ne fait pas moins 20 degrés dehors, là. Donc, il y a plein de choses, on peut remercier Dieu. Et tout ça, c'est l'adoration. La Sainte Seine, ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est un des sacrements qui nous fait rappeler, c'est une déclaration que Jésus il est mort et ressuscité pour nos péchés et qu'il est victorieux. Il est mort pour nos péchés, ressuscité, qui a validé, affirmé ce qu'il a fait. Et nous, en partageant la Sainte Seine, nous appartenons à lui. Nous faisons partie du même pain. On est les copains, hein? Et on a cette coupe de cette nouvelle alliance. C'est plus la loi. Je dis encore, c'est plus la loi, mais c'est la grâce. Nous avons la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Donc, si quelqu'un vient à nous en disant, il faut que tu fasses telle chose, on a le Saint-Esprit, on a le texte biblique. Là, on peut regarder quelle est la loi et on peut vraiment chercher les choses, poser des questions aux autres aussi, mais on a cette nouvelle alliance en son sang qui nous a libérés de la puissance de la loi. Et Jésus, il a dit, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, tout est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Je touche sur la profondeur un peu. On va vraiment explorer les choses encore une fois plus tard. On a la générosité aussi. La générosité, c'est pas que l'argent, c'est $1 aussi, mais c'est la générosité vers le Seigneur dans la manière qu'il te présente. L'argent, c'est important parce qu'on a tous besoin. Mais c'est aussi notre temps, nos pensées. Est-ce que nous avons consacré un moment pour être vis-à-vis avec le Seigneur? Vis-à-vis avec, ou entouré avec ses enfants? Est-ce que nous faisons les actions sociales? Il y a plein de manières. Et encore une fois, ce n'est pas la loi, mais on a les opportunités, montrent combien nous aimons Dieu. Pour qui il est. En fait, c'est un aspect de notre adoration qui déborde de notre cœur. On a aussi l'accompagnement de long terme ou le discipulat. Là, c'est l'étude, le partage de la parole de Dieu. On a un format ici. On a changé de format un peu cet été en faisant des groupes, en discussion et tout. C'était très, très, très bien passé parce qu'on a chacun des questions, les réponses, le même Saint-Esprit. Et donc, on voit que Dieu parle par l'intermédiaire de plein de gens, même les enfants. Mais est-ce que nous sommes en train de chercher à agrandir, approfondir dans notre connaissance de Dieu et notre relation avec lui? Est-ce que ça fait partie des buts, des objectifs de notre vie? Et si c'est le cas, nous voudrions être dans un mentorat avec quelqu'un et en même temps en faisant le mentorat avec les autres. Quelqu'un avant, quelqu'un derrière. Fais des disciples. Très simple. Voilà. Et dernièrement, nous avons les leaders qui sont présents dans l'Église. Ce n'est pas à dire qu'il y a un chef qui dit ouais, je suis et on va. C'est pas la domination. Jésus, il nous a donné l'exemple d'un leader, des responsables qui sert. Jean 13, Jésus a lavé les pieds des disciples en disant je vous ai donné un exemple. Si le maître fait ça, voilà. Et donc, on ne va pas laver les pieds ce matin, n'aie pas peur. Mais c'est ce que nous cherchons. Est-ce que nous sommes en obéissance à Jésus? Les leaders, mais nous tous, mais les leaders surtout, en obéissance, avec l'humilité, avec la grâce et toujours avec une fondation de chaque œuvre qui est l'amour pour Dieu et pour les autres.
c'est le test pour nous. Et donc, c'est les éléments d'une église en bonne santé. Et ça vient d'un texte, c'est le premier jour de l'église, en fait. Ça vient de Actes chapitre 2, verset 36 jusqu'à 47. Et donc, on va lire ensemble. Moi, vous avez l'écran, si vous avez une Bible. C'est une page bien marquée parce que c'est une des références les plus importantes pour le fonctionnement de l'Église parce que c'est tout neuf. L'ADN est frais et on voit que c'est vraiment la naissance. Le jour de Pentecôte, il y a 2000 ans. Donc, Acte 2, 36. C'est Pierre qui parle. Pierre qui parle. C'est le café qui parle pour moi. Et il a juste terminé une prédication. Donc, c'était très, très... c'était aux gens, tous les peuples d'Israël qui sont rassemblés pour le Pentecôte. Là, Acte 2, 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup des autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. 46. Là, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, nous voyons tous les éléments sont présents. C'est peut-être un devoir pour le rentrer à trouver et cerner toutes les choses là, si vous en voulez. Sinon, on peut en discuter. Mais chaque élément, repente et soit baptisé, Pierre a dit. Et donc, on voit que chaque élément, la générosité où ils ont vendu leurs biens, leur maison, leur tout, pour être ensemble là à Jérusalem. C'est fou, hein? On ne demande pas ça. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait des apôtres là qui ont géré les choses, l'amour, le partage entre tout le monde. Il n'y a personne qui a eu faim. Et des autres qui sont bien nourris, les riches, ils ont partagé tous. L'adoration sans scène, on voit la fraction de pain en Acte 2, 42. Ça fait partie de leur habitude, en fait. Et on voit là, en verset 47, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, les éléments d'une Église en bonne santé, c'est notre objectif. Nous sommes une Église. C'est choquant, je sais. Non, mais nous sommes une Église. Et si les éléments sont en bonne santé,
C'est le résultat que nous cherchons. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on voit le fonctionnement, il y a en verset 46, chaque jour, pardon, il y a 5, je bascule entre les versets, mais chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On voit la dynamique là, c'était pas toujours au temple, mais ils étaient au temple. C'était un lieu public à cette époque. Le christianisme fait partie du judaïsme. Donc, ils sont là, dans un lieu qui est quasi conflictuel avec les Juifs, en disant, Jésus, il est le Messie, et les autres qui disent, non, il n'est pas le Messie. Mais ils étaient là, pourquoi? Pour partager la bonne nouvelle, pour faire les disciples. Et aussi, ils étaient dans la maison en mangeant ensemble, en partageant les moments très conviviaux, la fraternité, la communauté fraternelle, entre eux qui était si fort. Et c'était chaque jour. On ne demande pas ça. Mais on a la capacité. Et en fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est un changement. Le Seigneur a changé, il a créé ce changement pour nous avec le porte de notre bâtiment. Mais il nous a déjà donné la mission. Nous sommes ciblés vers les gens qui sont hors de l'amour, hors d'une relation avec Dieu, qui attendent le jugement avec les tremblements, les frissons en disant je vais rendre compte de tout ce que j'ai fait. J'aime énormément, Charlène, merci pour le partage ce matin par rapport de l'huile. Hein. Toutes les impurités, on a besoin de se mettre en danger pour que le Seigneur nous concasse pour faire l'huile et après on enlève les impurités. Et l'huile, ce n'est pas que pour cuisiner. C'était utilisé pour toutes les lumières d'Israël. Et nous sommes ici pour être la lumière. Donc, c'est un très bon signe pour nous. C'est vraiment quelque chose que nous pouvons accepter et impliquer dans notre vie. Donc, réellement, où nous sommes maintenant, en fait, c'est ce que j'ai mis sur mes notes ici, c'est la vision, mais plus nette. Le Seigneur nous a donné une direction. Ce n'était même pas comme un boussole qui indique oui, on va au nord. Non. Mais c'était la direction, mais on va commencer dans ce sens avec cet objectif. Donc, on a déjà l'objectif. On a déjà notre mission. Mais tout était un peu flou. Hein? Nous étions tous dans la même église. Je pense que tout était flou en juin. J'ai dit oui, on va prendre ce pas en avant. Et le Seigneur, il a éclairci les étapes, le fonctionnement et tout. Donc, on garde la grande célébration. C'est un merveille. Hein? Ça prend de l'effort aussi. L'organisation, le lieu, la préparation. On a beaucoup de choses à penser. On a ce qu'on appelle les micro-churches aussi, les petits rassemblements. Et donc, on a les gens... J'espère que nous sommes tous dans un groupe, un petit micro-church, micro-église, pour garder le rythme, pour se rassembler, peut-être chaque jour, mais au moins chaque semaine. Hein? Et pour être honnête, on a les gens qui voudraient au moins le tester, et c'est bien. Mais on a besoin des foyers, les lieux qui sont disponibles. C'est ce que j'ai entendu qui est très, très raisonnable, une fois par mois. Mais si on a plusieurs dans la même ville qui peuvent faire une rotation, ça marche super bien. Mais on a besoin de sortir de notre zone de confort
pour faire ce que nous avons besoin de faire. Ça me fait penser le début de notre mariage, Sonia et moi. J'ai travaillé beaucoup. Sonia, elle était à la maison avec Joséphine, qui était toute petite en ce moment. Et on a eu les échanges. Sonia a dit, tu peux rentrer plus tôt peut-être? Parce qu'on aime énormément partager le temps ensemble. Et on est toujours comme ça. Et j'ai dit, j'ai hâte de rentrer, mais j'ai dû travailler. Je dois travailler. Et donc, c'était pour moi, mon cœur était déchiré en deux. Et donc, moi, j'ai eu un patron très, très, très cool. Donc, j'ai eu les déjeuners un peu allongés pour passer un moment avec Sonia, avec les enfants. Et après, j'ai rentré au boulot et je suis rentré très tard. Pour prendre les moments, saisir les moments qui sont précieux. Et donc, on a cette même conflit en nous. Nous voudrions être ensemble, mais nous sommes en pleine guerre contre l'ennemi spirituel. Et donc, on a besoin de s'impliquer dans cette guerre, mais nous voudrions rester tous ensemble, partager un repas, fêter. Et donc, c'est cet équilibre que nous cherchons en Église. Grande célébration, c'est la fête, mes frères, mes sœurs. Nous fêtons ce que Dieu est en train de faire dans les micro-churches, les micro-églises. Les gens qui mettent leur confiance en Jésus, les baptêmes, la transformation des vies, des pécheurs aux saints. C'est la fête. Et on a le lieu toute la journée. Donc on commence tôt avec l'installation, culte, repas, atelier, je ne sais pas. Hein? Et des installations l'après-midi, le soir. Mais on a aussi la guerre. On a le boulot à faire. Et ça me fait penser, ce matin, j'ai juste en priant pour la préparation, donc je prends 2 écritures d'Apocalypse, chapitre 3. C'est les lettres écrites par Jean, inspirées par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, en fait, à les églises. Les églises différentes. Il y a 7 églises qui sont là entre Apocalypse 2 et 3. Et donc, il y a l'église à Philadelphie qui était... Philadelphie, ça veut dire l'amour fraternel. La ville de l'amour fraternel. Et l'église de Laodicée. C'est un peu différent en anglais, mais ça passe en français. Donc, Apocalypse 3, 7 et 8, c'est ce que Jésus a dit à l'église à Philadelphie. Et je vais juste, si vous avez votre propre Bible là, surligner, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a l'éclat de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Donc, je vais chercher la page pour toi et après, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Donc, c'est page 1403. Ou 2. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Cette première verset, c'est Apocalypse 3, 7. Chaque fois que j'ai une décision, je suis dans le nuage, je ne sais pas quoi faire. C'est un des versets clés pour moi.
pour me rappeler que Jésus, il a la clé. Donc, il confirme sa parole, sa volonté par 3-4 moyens, par sa parole, par la prière, la prophétie et sa providence. C'est lui qui ferme les portes, ouvre les portes. Et donc, je suis apaisé en marchant avec lui. Je peux marcher dans la confiance parce que je sais, c'est lui, Jésus, avec la clé de David qui ouvre et personne ne peut fermer. Et il referme et personne ne peut ouvrir. C'est sa providence. Il change nos circonstances et on s'adapte. Parce que c'est lui avec la clé. Le deuxième, ce n'est pas dans notre note, je vais juste donner la référence, c'est Proverbes 3, 5 et 6. Et c'est en effet, je pense, Yacinthe, elle est très douée. Ouais, voilà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Droite, ça veut dire droite, mais aussi droite. On ne trébuche plus. Et on peut voir plus loin. Donc, son intelligence, ses desseins, pas notre intelligence. Et le troisième, c'est Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Donc, on a l'assurance pour faire les pas. On a Dieu qui fait droit nos sentiers et on a la paix qui confirme que nous sommes dans la bonne direction. Ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est une petite déviation. On revient vers Apocalypse 3, là. Donc, Jésus, il a parlé avec l'église de Philadelphie en disant, quoi? Vous êtes puissants, allez? Non. Restez? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. C'est la persévérance et le fait qu'ils sont impuissants. Donc, ils ont besoin de se confier en Dieu. Et après, ils le remercient, peu importe les circonstances. Et il a mis devant eux une porte ouverte. Et on peut juxtaposer ce qu'il a dit à l'église à Philadelphie avec ce qu'il a dit à Laodicée en Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est dur à lire. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe sur la porte de l'église pour entrer. Il voudrait entrer dans l'église tiède de Laodicée, qui a pensé, nous sommes riches, nous sommes bien habillés, nous sommes quelque chose. Et Jésus, il est, je peux entrer? Et on a l'église de Philadelphie, il a dit, j'ai ouvert la porte, et maintenant, on sort ensemble. Nous sortons, c'est pas aller. Et c'est validé en Matthieu 28, quand Jésus il a dit, toute autorité m'a donné, allez, faites des disciples. Je serai avec vous. Matthieu 28, 18 avant. Vous voyez, nous avons une direction, une vision, une mission qui est fixée par le Seigneur. On a maintenant la mise en place d'une stratégie. Parce que c'est une guerre. Si on va à la guerre sans stratégie, on est mort.
Et donc, notre stratégie, c'est grande célébration et les petits rassemblements qui sont plus intimes, plus profonds, qui nous permettent d'avoir le voix du Seigneur par l'intermédiaire, par le Saint-Esprit, par nos frères et sœurs dans nos vies. Les gens qui nous connaissent, qui peuvent voir les choses, notre angle mort, en disant, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le jugement, mais je vois ça. Est-ce que tu as ressenti la paix dans cet aspect de ta vie? Mais c'est l'amour, ce n'est pas le jugement. On a aussi l'encouragement que nous avons besoin, hein? En mangeant ensemble, en sachant que nous faisons partie d'une famille qui a duré des 1000 années, 2000 années. Nous sommes bien entourés par les témoignages. Et donc, on a la stratégie et maintenant, c'est la mise en place. C'est les détails. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu fera avec ça. Il a mis devant nous une porte ouverte. Une mission. Avec le même résultat que nous avons lu en Actes 2, 47. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quel est l'objectif de notre vie? Devenir riche? Devenir célèbre? Plus de likes? Plus d'argent? Plus de confort? Plus de notre volonté? Je pense que nous sommes tous sur le même côté. J'espère que nous sommes tous sur le même côté ce matin, où on n'entend pas Jésus toc, 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 en essayant d'entrer dans notre cœur. Mais ce que nous voyons, la lumière d'une porte ouverte devant nous, c'est un appel ce matin. C'est un appel. C'est l'entrée. C'est le rentrée, mais c'est aussi une nouvelle saison. Alors, comme tous les films, toutes les histoires des héros, il y a un moment où les gens prennent courage pour confronter l'ennemi. Le courage, ce n'est pas le manque de peur, c'est l'action dans la présence de peur. Alors, en marchant avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il voudrait que nous fassions en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'individu? Il a déjà mis notre navigation devant nous. Il a déjà donné la trace devant nous. Et maintenant, on commence à voir les détails. On a les dates pour les grandes célébrations. On a mis en place les dates, les lieux, les tranches d'âge même pour les petits rassemblements. Pour moi, c'est une vraie question. Que voulons-vous de l'Église? Rassemblement chaque semaine? Une fois par mois? 2 fois par mois? Comment on peut... Pour moi, je suis ici. Je voudrais marcher avec une armée et partager la bonne nouvelle. En fait, je dis à Sonia souvent, si seulement je peux gagner l'accès à cette famille entière, je vois cette personne, si je peux partager la bonne nouvelle avec eux,
Et peut-être 2 ou 3 vont venir au Seigneur. Et ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas ma volonté parce que je suis bon. Non, c'est le désir du Seigneur d'utiliser tous les hommes et femmes qui ont appelé par son nom. Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place? Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour gagner l'accès à votre réseau pour partager la bonne nouvelle? Moi, j'ai le même 24 sur 24 que tout le monde, mais comment on peut travailler ensemble pour voir les gens viennent au Seigneur pour leur salut et pour la gloire de Dieu? Ça, c'est une vraie question. C'est ma question. Comment peut Dieu nous utiliser aujourd'hui, cette semaine, cette nouvelle saison pour sa gloire? On peut se lever, on va prier. Sure. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Ce n'est pas la chance que nous sommes appelés l'Église, Église trouvée. Nous étions tous perdus avant que tu nous as cherchés. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères, mes sœurs, je prie, Seigneur, que tu nous donnes le même cœur, le même esprit, la même vision, la même ferveur pour ta gloire, Seigneur. Le même ardent désir, voir les gens tourner vers toi, les personnes mettre leur confiance en toi et recevoir le salut. Seigneur, je prie que tu brûles dans chaque âme, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Fais-nous rappeler que nous sommes dans une guerre. Nous t'aimons, nous te louons parce que tu es digne. Seigneur, merci encore. Nous te louons avec nos voix au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu bénisses mes frères, mes sœurs. Seigneur, je te remercie pour ce matin que tu nous as rappelé, Seigneur, que nous sommes ici avec une mission, avec un objectif, Seigneur. Et c'est te voir glorifié parmi tous les peuples, parmi les nations. Seigneur, je te remercie que tu nous as donné ce lien entre nous, Seigneur. Tu es là en donnant tout ce que nous avons besoin, en étant ce que nous avons besoin. Tu es le je suis. Seigneur, je prie pour ceux qui sont peut-être effrayés de cette nouvelle dynamique, cette nouvelle fonctionnement dans notre Église. Je prie que tu les encourages, Seigneur, que tu donnes la paix. Je prie, Seigneur, que tu montres ton plan à chacun et que nous sommes tous, que tu nous permettons tous voir notre rôle à jouer, notre capacité, notre appel. Et je te remercie, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés et tu as promis d'être avec nous toujours. Seigneur, nous voudrions être une église en bonne santé, une église qui rayonne ici à Vernon, Houbec, Brassigny, Gaillon, Courcelles, la Chapelle Rayonville, les Mitzvillers. Seigneur, nous sommes ici pour te rendre gloire, Saint-Marcel. Seigneur, je prie que tu nous conduis
chaque jour pour marcher à côté de toi. Et que chacun, Seigneur, accomplisse ta volonté pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.